Let us end this, wolf, as it began. Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim se termine par une bataille décisive et une nouvelle aube pour le Rohan, y compris de multiples liens avec les trilogies qui méritent d'être mentionnées. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Bien qu'il ne s'agisse pas du premier film d'animation concernant le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim est le premier à adopter le style animé réalisé par Kenji Kamiyama. Dans la chronologie du Seigneur des Anneaux, les événements du film se déroulent près de 300 ans avant la guerre de l'Anneau et créent le paysage connu du Rohan qu'on a pu voir dans les deux tours. Après un long hiver et un siège acculé à Fort-le-Corps, Helm main de marteau prend une position finale, défendant le donjon et son peuple à poing nu, tuant les hommes de Wulf alors qu'il finit par mourir de froid. Malgré la situation de plus en plus désastreuse, les Rohirrim, sous la direction d'Hera, finirent par résister à l'armée des hommes de Wulf. L'histoire de la guerre des Rohirrim se termine avec la défaite de Wulf par Hera et le couronnement d'un nouveau roi, Frealaf Hilderson. Hera, battant Wulf, vient du fait qu'elle connaît intimement son ennemi et comprend le type de leader que Wulf est devenu. Tout au long du siège, les hommes de Wulf commencent à mourir de faim et, même si leur situation n'est pas aussi désastreuse que celle d'Hera, ils sont toujours sur le point de se retourner contre lui. Hera sait que Wulf maintient son siège à cause d'elle et qu'elle peut sortir pour le distraire pendant que son peuple s'échappe par le passage caché de la forteresse. Elle monte à cheval sur le pont de la tour de siège de Wulf et le défie en combat singulier. Wulf ignore les conseils du général Targ et accepte le duel d'Hera, perdant finalement contre elle. Hera a également demandé l'aide de l'aigle géant nichant dans la montagne au-dessus de Fort-le-Corps qui a porté la couronne de Helm main de marteau au cousin d'Hera, Frealaf. Frealaf prend la couronne en tant que nouveau roi du Rohan, conduisant ses soldats à aider son peuple malgré le début du film. Hera bat Wulf, tandis que Frealaf bat l'armée de Wulf, mettant ainsi fin au conflit en leur faveur. Le caméo de Saruman dans la guerre des Rohirrim est bref, mais a des implications importantes pour les deux tours et est basé sur un moment de l'histoire de Tolkien. Notamment, le caméo utilisait des enregistrements de la voix de Christopher Lee tirés des films Le Hobbit, permettant au regretté grand acteur décédé en 2015 de jouer une dernière fois le rôle du sorcier emblématique. Saruman arrive et obtient l'Isengard, précédemment utilisé par Wulf dans le film, et devient le siège de pouvoir du sorcier qu'il utilise tout au long du Seigneur des Anneaux. Frealaf a un air bizarre alors que le sorcier blanc s'approche et propose son aide au Rohan. Cela préfigure la trahison ultérieure des Rohirrim par Saruman pendant la guerre de l'Anneau lorsqu'il lève une armée d'Uruk-hai pour envahir le Rohan. Le moment de l'arrivée de Saruman est mentionné dans les annexes du Retour du Roi. Sous la section de l'annexe A, la maison des Halls, le livre mentionne qu'il arrive avec des cadeaux et louant la valeur des Rohirrim, se frayant essentiellement un chemin vers le prix d'Isengard. C'est lors du couronnement de Frealaf que Saruman apparut, apportant des cadeaux et faisant l'éloge de la valeur des Rohirrim. Tous le considéraient comme un invité bienvenu. Peu de temps après, il s'installa en Isengard. Pour cela, Beren, l'intendant du Gondor, lui donna l'autorisation, car le Gondor revendiquait toujours l'Isengard comme une forteresse de son royaume, et non comme une partie du Rohan. Beren a également donné à Saruman la garde des clés d'Orthanc. Dans cette tour, aucun ennemi n'avait pu nuire ni entrer. De cette façon, Saruman commença à se comporter comme un seigneur des hommes, car au début, il tint Isengard comme lieutenant de l'intendant et gardien de la tour. Mais Frealaf était aussi heureux que Beren de savoir qu'Isengard était entre les mains d'un ami solide. Il a longtemps semblé être un ami, et peut-être qu'au début, c'était vrai. Cependant, par la suite, il ne faisait aucun doute dans l'esprit des hommes que Saruman se rendit en Isengard dans l'espoir d'y retrouver la pierre Palantir, toujours là et dans le but de construire son propre pouvoir. Certes, après le dernier conseil blanc, ses desseins envers le Rohan, même si les cachets étaient vraiment mauvais. Il s'appropria ensuite l'Isengard et commença à en faire un lieu de force et de peur, comme pour rivaliser avec Barad-dûr. Ses amis et ses serviteurs qu'il tirait alors parmi tous ceux qui détestaient le Gondor et le Rohan, qu'il s'agisse d'hommes ou d'autres créatures plus maléfiques. Hera met fin au conflit de la guerre des Rohirrim en tant qu'héroïne pour son peuple. Cependant, avec Frealaf couronné roi, elle n'est plus nécessaire en tant que leader du Rohan. Elle reçoit une lettre lui demandant son aide pour des questions probablement liées au retour potentiel de Sauron, et il est révélé que la lettre vient de Gandalf. En tant que Istari, le but de Gandalf sur la Terre du Milieu est de combattre la menace de Sauron, et il est montré plus tôt dans le film qu'une paire d'orques voyageait à la recherche d'anneaux. La guerre des Rohirrim a lieu des centaines d'années avant la guerre de l'anneau, mais il est clair que les deux camps ont déjà commencé à rechercher l'unique. Gandalf fait appel à Hera pour le soutenir dans les tâches liées à la découverte de l'anneau unique, comme il le fait avec Aragorn avant la communauté de l'anneau. Essentiellement, la scène démontre que Gandalf est au courant de la valeur d'Hera et veut son aide.
L'histoire de la guerre des Rohirrim provient des annexes du Retour du Roi, bien que certains éléments majeurs ajoutés au film ne figurent pas dans le texte. Tout d'abord, le conflit entre Helm et Freka est tiré directement des annexes, avec Tolkien écrivant « Helm frappa Freka d'un tel coup de poing qu'il tomba abasourdi et mourut peu de temps après. Cela conduit plus tard à la guerre entre Helm et Wulf, Helm mourant de la même manière que dans le film. Cependant, c'est Frealaf qui est le seul crédité de la victoire par la suite. » L'ajout le plus important bien sûr est Hera. Il est mentionné dans le texte que Helm a une fille et Freka veut lui épouser Wulf, mais elle n'est jamais nommée. Les filles boucliers d'Uran sont également une faction inventée pour le film, inspirée par Éowyn du Seigneur des Anneaux. Comme elle est communément décrite par ce terme, Hera, menant les Rohirrim à travers le long hiver, est entièrement écrit pour le film, et c'est pourquoi le film suggère qu'elle a été exclue des livres d'histoire. La guerre des Rohirrim a raison de dire que Gandalf était présent sur la Terre du Milieu au moment de la guerre des Rohirrim. Gandalf et les autres Istari seraient arrivés sur la Terre du Milieu environ 1000 ans après le début du Troisième Âge. La guerre des Rohirrim ne précise pas totalement l'emplacement de Gandalf, mais il est logique qu'il puisse joindre Hera par courrier et qu'elle puisse le rejoindre à cheval. Les annexes du Seigneur des Anneaux révèlent bien plus que la simple existence de Gandalf sur la Terre du Milieu, permettant de mieux comprendre où il se trouve. Alors que les Rohirrim luttaient dans leur guerre contre les Dunlending, Gandalf alla en aide aux Hobbits, car le long hiver était dur pour eux et Gandalf les aimait beaucoup. Hera de la garde des Rohirrim se dirigeait probablement vers l'ouest en direction de la comté pour rencontrer Gandalf quelque part autour. Ainsi, la garde des Rohirrim est d'une précision satisfaisante avec la référence Gandalf. Une suite n'est pas prévue pour le moment, mais étant donné le désir de la Warner Bros de faire plus de films sur le Seigneur des Anneaux et l'arrivée de Peter Jackson en tant que producteur tard dans le processus du film, ce n'est pas impossible. Le film jette les bases d'autres aventures d'Hera, incluant peut-être même Gandalf, même si celle-ci irait dans un territoire complètement inexploré sans aucun soutien narratif de l'écriture de Tolkien. Cela dépend probablement de l'accueil critique et plus important encore, du succès financier du premier film. La guerre des Rohirrim est l'histoire d'une héroïne méconnue de la Terre du Milieu de Tolkien. Il est essentiel que le film soit raconté par Éowyn de Miranda Otto, une femme qui reflète à bien des égards l'histoire d'Hera en tant que fille d'un roi d'Uran désireuse de combattre et de défendre son peuple. Éowyn admire Hera et de la même manière que Kamiyama souhaite raconter cette histoire oubliée, Éowyn souhaite également partager l'histoire d'une femme puissante et têtue qui était une héroïne pour son peuple. Comme le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim est une histoire d'honneur, de bravoure et d'amitié dans la guerre. Cependant, c'est aussi une histoire sur les rôles de gens dans l'héritage historique. Dans la version du monde de Tolkien que Kamiyama peint, Helm, Main de Marteau, ses fils et son neveu sont célébrés comme de grands dirigeants et héros alors que c'est en réalité Hera dont le courage a inspiré son peuple et a remporté une victoire. Super film, c'était vraiment sympa, c'est toujours bien de voir en animation, merci à la Warner Bros de m'avoir invité à la séance. Sinon, toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.